Le calendrier originel. Se souvenir du temps véritable. Texte de Stéphane Thomas Berbudo. Depuis des millénaires, l'humanité vit prisonnière d'un temps falsifié. Le calendrier grégorien, imposé par l'Église catholique en 1582, n'a pas seulement modifié quelques dates, il a brisé la connexion de l'homme avec le rythme cosmique naturel. Le temps est devenu linéaire, artificiel, découpé en mois inégaux et jours déséquilibrés. Une structure qui reflète le chaos d'une matrice de contrôle. Mais derrière ce voile existe toujours le calendrier originel, celui qui régit la vie sur Terre et dans les étoiles depuis l'aube des civilisations. Premièrement, la véritable structure du temps. Le calendrier originel repose sur une équation simple et parfaite. 13 lunes de 28 jours égale 364 jours. Un jour hors du temps égale 365 jours. Chaque mois est une lune complète parfaitement équilibrée. 4 semaines de 7 jours chacune, aucune irrégularité, aucune distorsion. Ce cycle reflète la géométrie sacrée du temps, le cercle parfait, la spirale cosmique, le rythme de l'ADN. Deuxièmement, le jour hors du temps. Ce 365e jour est unique. Il ne fait pas partie de l'année, il est hors du temps. C'est un jour sacré de célébration, de gratitude et de purification. Les anciens s'en servaient pour clôturer un cycle et ouvrir le suivant, comme une respiration cosmique. Il correspond aujourd'hui au 25 juillet dans notre calendrier falsifié. Le lendemain, le 26 juillet, marque le véritable nouvel an originel. Troisièmement, le rôle des astres. Le calendrier originel n'est pas une invention humaine, il est inscrit dans le ciel. Le soleil trace l'année réelle. La lune originelle, avant la falsification et l'arrivée de l'actuelle fausse lune, rythmait les mois de 28 jours. Sirius, en se levant de manière héliaque fin juillet, marquait le vrai début du cycle. Les Pléiades et Orion servaient de balises stellaires pour les saisons de l'âme. Les Égyptiens, les Mayas, les Celtes, les Druides, tous suivaient ces cycles avant que Rome n'impose le chaos du calendrier civil. Quatrièmement, les 13 lunes, un chemin initiatique. Chaque lune, un mois, a une vibration propre, un enseignement pour l'âme. Les 13 lunes forment un voyage de conscience. Petit 1, lune de la Genèse, semence, commencement, ancrage. Petit 2, lune de l'initié, apprentissage, feu, intérieur, engagement. Petit 3, lune de l'équilibre, harmonisation, union, justesse. Petit 4, lune des profondeurs, introspection, émotion, guérison. Petit 5, lune de la vision, expansion, ouverture, clarté. Petit 6, lune de la transformation, mue, renaissance. Petit 7, lune de l'unité, union cosmique, alignement avec le tout. Petit 8, lune de la puissance, souveraineté, affirmation, ancrage. Petit 9, lune de l'amour, compassion, ouverture du cœur. Petit 10, lune des mystères, rêve, intuition, reliance stellaire. Petit 11, lune du passage, initiation, franchissement des seuils. Petit 12, lune de la lumière, rayonnement, fécondité, création. Petit 13, lune de la synthèse, intégration, récapitulation, préparation.
En suivant ces cycles, tu réalignes ton être avec la mémoire originelle de la Terre et des étoiles. Cinquièmement, les 7 jours originels de la semaine. Dans le calendrier actuel, les jours portent les noms de divinités romaines ou nordiques. Luna, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne, Soleil. C'est une falsification destinée à relier le temps à une mythologie déconnectée de la source. Dans le calendrier originel, chaque jour est relié à une force cosmique. Les 7 jours sont les 7 rayons, les 7 principes créateurs, les 7 fréquences fondamentales. Petit 1, jour de la source, commencement, semence, unité. Petit 2, jour de la lune, introspection, rêve, fluidité. Petit 3, jour de la terre, ancrage, matière, croissance. Petit 4, jour du feu, énergie, transformation, action. Petit 5, jour de l'eau, émotion, purification, mémoire. Petit 6, jour de l'air, souffle, communication, inspiration. Petit 7, jour de l'esprit, intégration, repos, unité avec le tout. Ce cycle est parfait. Les 6 premiers jours correspondent aux forces de manifestation. Le 7e est celui de la synthèse et du retour à la source, non pas pour un repos forcé, mais pour une régénération et l'alignement. Ainsi, au lieu de subir un temps imposé, chaque semaine devient une danse avec les 7 forces de création, en résonance avec les chakras, les notes de musique et les couleurs de la lumière. Sixièmement, la falsification du temps. Pourquoi ce calendrier naturel a-t-il été effacé ? Parce qu'un être humain aligné sur le temps originel devient imprévisible pour la matrice. Il n'est plus prisonnier du stress artificiel, des semaines bancales et des années déphasées. Il retrouve son biorhythme cosmique, sa connexion directe avec le soleil, la lune, les étoiles. Le calendrier grégorien, avec ses mois inégaux, ses années bissextiles et son nouvel an déplacé au 1er janvier, est une arme de déconnexion. Il enferme l'humanité dans une fréquence temporelle artificielle, servant les forces de contrôle. Septièmement, comment revenir au temps originel ? Tu n'as pas besoin d'abandonner ton agenda civil, mais tu peux vivre les deux en parallèle. Note chaque jour sa correspondance dans le calendrier originel. Exemple, 28 août 2025 égale jour 6 de la 2e lune. Célèbre le 25 juillet comme un jour hors du temps, un jour de gratitude, de purification, de danse et de silence. Honore le 26 juillet comme un vrai nouvel an. Sens la vibration de chaque lune. Laisse-toi enseigner par elle. Aligne ta semaine sur les 7 forces originelles au lieu des noms imposés. En faisant cela, tu réalignes ton corps, ton esprit et ton âme sur la trame originelle du temps cosmique. Huitièmement, le secret ultime. Le temps n'est pas linéaire. Il est spiralé, vivant, intelligent. Le calendrier originel est une porte vers la multidimensionnalité. Il ouvre la conscience au fait que chaque jour porte une fréquence, un code, un enseignement. En le suivant, tu t'extrais peu à peu du temps de la matrice pour entrer dans le temps du cœur, le temps de l'âme, le temps de la source. Neuvièmement, son importance pour la vibrosophie originelle. Ce calendrier n'est qu'un repère cosmique.
il est aussi une structure d'enseignement. C'est pourquoi l'école de la vibrosophie originelle fonctionnera entièrement sur son rythme. Les cycles d'apprentissage, les rituels, les pratiques, tout sera aligné sur les 13 lunes et les 7 forces hebdomadaires. Ainsi, chaque élève pourra non seulement apprendre, mais vivre directement le temps originel comme un outil d'éveil et de souveraineté. Stéphane Thomas Berbudeau reviendra en détail sur ce point lorsqu'il présentera le cursus complet de l'école. Le temps originel n'a jamais disparu. Il bat dans les étoiles, dans le rythme de ton cœur, dans le cycle de ta respiration. Le retrouver, c'est retrouver ton pouvoir créateur. Mantra du jour, dis, je me réaligne au temps originel. Je marche dans le cycle sacré des 13 lunes et je redeviens souverain de ma propre vibration.